Depuis que j'avais vendu mon 82 CR l'année dernière, j'avais qu'une idée en tête, c'était d'en racheter une. J'ai donc trouvé celle-ci et on l'a remontée ensemble. On a fait une peinture de cadre, une réflexion moteur complète, mis un kit carénage neuf, un échappement. Et en vrai, je trouve cette moto incroyable, mais je trouve qu'il lui manque quand même un petit truc. Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va passer mon 82 CR en super motard. Dès l'instant que j'ai vu cette moto remonter, je me suis dit qu'un projet Supermoto sur cette petite bécane, en mode un projet Supermoto old school, avec une base de moto vieille, ça pouvait faire incroyable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de passer mon 82 CR en Supermoto. Pour ça, au programme du jour, on va lui passer une jante avant en 17 pouces Supermoto, une jante arrière pareil. Mais avant ça, ces jantes-là, c'est des jantes de récupération. Du coup, on va devoir les polir parce que des jantes chrome sur un CR, c'est mythique. Et du coup, avec des jantes vraiment bien brillantes, ça va être incroyable. Ensuite, je me suis fait un petit plaisir, j'ai recommandé un kit déco d'origine pour mon 82 CR. Comme ça, esthétiquement, il sera vraiment parfait, full origine, avec des jantes SM, ça va être incroyable. Pour ce passage en Supermoto, j'ai acheté une paire de jantes 250 en 17 pouces, chrome d'origine comme à l'ancienne. Bon là, comme vous le voyez, elles n'ont plus grand chose de brillante, mais c'est pour ça qu'on va les polir tous ensemble. Je vais vous expliquer toutes les étapes qu'il faut pour avoir une jante qui est dans un sale état et la faire revenir chrome comme à l'origine. En plus, avec la petite ligne FMF qu'il y a sur le 82, les jantes chrome, ça va faire pépite. Avant de faire quoi que ce soit sur mes jantes, je vous montre l'état dans lequel je les ai achetées. Et comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de boulot pour avoir un résultat convenable. Du coup, je vais tout de suite commencer par dégrossir avec un papier à grain 120. Après environ 1 heure à frotter, le passage au papier 400, puis le passage au papier 600, on a quand même déjà un très beau résultat. On a une jante qui est grise. Pour l'instant, elle n'a rien de chrome, mais on commence à avoir quelque chose de très propre. Il n'y a plus de grosses rayures et là, je me dis que je vais pouvoir vraiment avoir un résultat super sympa. Mais bon, il me reste encore beaucoup d'étapes. Papier 800, 1000, 1200, 1500 et 2000. Et ensuite, je vous montrerai le résultat. Ensuite, on finira par une petite couche de belle gomme et vous verrez que cette jante, elle sera brillante de chez brillante. Après avoir passé ma journée à poncer, je suis enfin arrivé au Graal, le grain 2000. Ma jante, elle est lisse comme une peau de bébé, mais comme vous pouvez le voir, elle est toujours pas très brillante. Et pour ça, une seule solution, repasser du temps à frotter. Du coup, maintenant que le ponçage au papier de verre à l'eau est terminé, je vais m'attaquer à la pose du belle gomme. Donc c'est un produit qui va donner de la brillance. Et du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir révéler la brillance de cette jante. Et du coup, comme je vous le disais juste avant, il n'y a qu'une seule solution pour ça. Encore et toujours frotter. Je vais finir par avoir des bras, moi, incroyables avec cette petite technique. Pas besoin d'aller à la salle.
Bon, je pense que je vais avoir quelques courbatures au niveau des bras cette semaine, mais franchement, le rendu, il est incroyable. Pour une paire de jantes d'occasion qu'on a polies, je trouve que le rendu, il est vraiment top. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de petits défauts parce que c'est des jantes qui ont déjà connu la route, donc elles ont déjà eu des projections de cailloux ou ce genre de trucs. Mais franchement, moi, le rendu, je le trouve vraiment top. Et du coup, on va tout de suite pouvoir passer ma 82 CR en Supermoto. Pour ça, on va déjà changer les roulements. Parce que les roulements d'origine de 50, vous en doutez, c'est pas la même taille d'axe que sur le 82 CR. Du coup, pour ça, j'ai commandé une paire de roulements pour la jante avant, une paire de roulements pour la jante arrière. Comme ça, j'aurai pas de galère déjà à ce niveau-là. Jante avant installé l'équipe et franchement ça me rappelle de très bons souvenirs. Mais bon, comme vous pouvez le voir là, j'ai installé vraiment la jante plug and play. J'ai pas cherché à centrer ma roue, il n'y a même pas de disque de frein. Et ça c'est tout simplement parce que je vais pas refaire la même erreur qu'avec mon 85YZ. Pour vous rafraîchir la mémoire, je l'avais passé aussi en Supermoto, sauf que j'avais pas de disque adapté à mon étrier, j'avais pas fait faire de patte de déport, et du coup j'avais coupé le disque à la disqueuse, enfin c'était du grand n'importe quoi. Et là, je veux faire les choses bien, du coup on aura un kit gros freinage à installer sur ce petit 82 CR. Du coup, on va continuer avec la jante arrière, et pour ça, on va monter un disque et une couronne, mais surtout les nouveaux roulements pour adapter l'axe au moyeu et à la 82 CR. Bon, comme vous avez pu le voir, l'équipe, étant donné que c'est une moto qui est montée d'origine en petits trous, on a un bras oscillant qui est extrêmement court. Et du coup, ma jante Supermoto, elle est montée avec un pneu route qui est très large et surtout très haut, malgré le fait qu'il soit déjà pas mal usé. Et donc du coup, je vais être obligé d'aller faire changer le pneu parce qu'en l'état, avec ce pneu-là, ça passera jamais. Enfin bon, ça c'est pas trop grave puisque j'ai commandé sur Maxiscoot 2 slicks PMT pour équiper ce petit Supermoto de la mort. Du coup, je vais tout de suite aller faire monter au moins déjà le pneu arrière, comme ça je pourrai adapter ma jante sur le bras oscillant. Du coup voilà l'équipe, le pneu est revenu du montage et franchement la jante chrome avec le petit pneu PMT slick tout neuf qui vient de chez Maxiscoot, le rendu il est juste incroyable. Comme on peut le voir, le pneu il est moins haut et moins large et du coup on aura beaucoup moins de mal à faire passer la roue dans le bras oscillant. Bon par contre, la jante elle est toujours pas installée et je pense que ça va quand même pas être une mince affaire parce que mon moyeu il est plus large que le moyeu d'origine en cross. Du coup je pense que je vais avoir quand même une petite adaptation à faire au niveau de la moto. Eh ben l'équipe, ça n'aura pas été simple, mais bon, notre roue arrière est installée, elle tourne correctement. J'ai vraiment été obligé de faire des trucs de fou pour adapter cette roue arrière. Comme je vous l'avais dit plus tôt dans la vidéo, en fait, le moyeu était plus large. Du coup, j'ai emmené le moyeu, enfin la jante complète, chez un pote pour qu'il me rectifie les fixations de disques et de couronne. Et comme ça, en fait, on les a fait re-rentrer plus à l'intérieur de la jante.
Ce qui fait qu'au final, j'ai pu adapter cette jante SM sur le 82 CR parce que je voulais vraiment faire un montage qui permette de repasser en cross quand on le veut. Parce que sur mon 80YZ, j'avais fait un montage qui ne permettait pas de repasser en cross à tout moment. Mais là, sur cette moto, je voulais vraiment un truc genre, on vire les jantes SM, on remet les roues cross et ça redevient un petit cross. Pas de modif à faire au niveau des étriers ou tout ça. Je voulais vraiment un truc qui soit en double monte, un vrai super mode, quoi. On a encore la jante avant à adapter, mais ça, on le fera dans la vidéo numéro 2, tout simplement parce qu'il faut que je commande mon kit gros frein. Du coup, pour mon freinage avant, je vais commander un disque de frein diamètre 290 et une patte de déport pour mon étrier d'origine. À la base, je voulais mettre un étrier radial, mais dans le but de pouvoir repasser les jantes cross à tout moment, une patte de déport, c'est beaucoup mieux. Du coup, il nous restera ça à commander. Il nous reste le guidon à couper que je ferai aussi dans la deuxième vidéo parce que j'avais eu un problème lors de mon premier roulage. J'avais l'impression de rouler comme ça et c'était clairement inroulable. Là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est poser la déco sur ce petit 82 CR et ensuite, je vous ferai quelques plans pour vous montrer la beauté de cette moto. Franchement l'équipe, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi les jantes SM Chrome avec le FMF Gold Series Chrome aussi, je trouve que le fit il est incroyable, la moto elle déboîte. Bon, on est d'accord, il reste encore pas mal de taf au niveau du train avant, le freinage et surtout monter le pneu slick PMT comme à l'arrière pour qu'on ait vraiment une moto de piste incroyable. Mais franchement, je trouve qu'on a déjà très bien avancé dans cette vidéo. On a collé le petit kit déco qui m'a coûté un bras pour seulement 2 stickers. Mais bon, au moins kit déco type origine. Du coup voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mon 82 CR SM. Moi franchement, j'aime trop cette moto. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la semaine prochaine, c'était Masco, salut!